Alright, Shalom. Je vais commencer en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus. Donc, on continue sur le sujet de réincarnation. Ok. Portant sur Esau, Edom étant Caïn dans la réincarnation. Ok. Esau, Edom est la réincarnation de Caïn. Ok. Commençons au livre de Isaiah, chapitre 46 et verset 10. Euh, dans la Sainte Bible Louis II, ça dit ici, Isaiah 46 et 10, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. Right? Puisque ce témoignage, les Écritures, est le témoignage de Yahushua qui est l'esprit de prophétie, comme mentionné dans le livre d'Apocalypse, le 19e chapitre et le 10e verset. Ok? Ce témoignage est l'esprit de prophétie, ce qui signifie que euh, Yahweh Shai déclare euh, dès le commencement ce qui viendra dans le futur. Ok? Ce témoignage consiste des prophéties. Ok? Donc, euh, c'est ce qui s'est produit concernant Caïn. Ok? Yahweh Bashmi a en fait déclaré le destin de Caïn dès le commencement. Ok? Et son destin viendra lorsque il, lorsqu'il est revenu euh, en tant que Esau, Edom. Ok? Donc, allons au livre de Genèse, chapitre 4 et verset 8. Ok? Et on va mener, qui va mener au destin euh, de, de Caïn, ok, qui est Issa dans la réincarnation. Ok, donc verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Ok. Et un passage qui me vient en tête dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 44, lorsque Yahushua parlait aux Israélites qui refusaient de l'accepter en tant que Messie et ceux qui le niaient. Voilà ce qu'il leur dit. Il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Et de qui est-ce que Yahushua fait référence lorsqu'il parle du diable? Eh bien de Esau Edom, ok, qui dans ces temps-ci se présentait en tant que Romain. Ok, et les Romains avaient juridiction sur Israël. Donc, les Israélites suivaient les coutumes des Romains. Ok, ils adhéraient euh, à leur autorité. Ok, euh, c'est pour ça que Yahusha a dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Ok, encore une fois, faisant référence aux Romains, les Édomites. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Et dans ce passage-là, Yahushua fait référence à Caïn, ok, qui est Esau, Edom dans la réincarnation. C'est pour ça que Yahushua dit qu'il a été meurtrier dès le commencement. Ok, on vient de lire dans le livre de Genèse que Caïn a tué son frère Abel. Je relis, il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Il n'y a pas de vérité en lui. Et ça a été démontré lorsqu'il a menti
à Yahweh Bashim Yahushai. Ok, il a menti au Tout-Puissant en lui disant qu'il ne savait pas où se trouvait son frère. Ok, après l'avoir tué. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Ok, encore une fois, prouver que Isa Edom est Caïn dans la réincarnation. Ok, parce qu'il fait les mêmes œuvres que, que Caïn. Ok, en tuant son frère et en exerçant les mensonges et la déception. Ok, le livre de Genèse 4 et euh, 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Ok, donc voici la malédiction euh, que Caïn a hérité, ok, qui sera en fait manifestée euh, lorsqu'il reviendra en tant que Issa. Ok, ok, il sera maudit de la terre. Ok, verset 12. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Ok, lorsqu'il cultivera le sol, il ne donnera plus sa richesse. Et on ne peut pas nier que présentement, les jours où nous trouvons, la terre n'est pas en train de fournir sa richesse. Ok, c'est pour cette raison que lorsqu'on va dans les markets, qu'est-ce qu'ils offrent? Des aliments avec des OGM. Ok, ils doivent mettre toutes sortes de pesticides, toutes sortes de produits chimiques dans la terre afin de les faire pousser plus rapidement. Ok, il fait travailler les animaux sans cesse. Ok, il produit sans cesse. Il ne laisse pas la terre se reposer. Tandis que la Bible, les Écritures parlent clairement d'une année sabbatique pour la terre. Ok, 6 ans, tu récoltes. Pendant 6 ans, tu travailles la terre. Ok, tu fais pousser, tu fais la récolte. Et la 7e année, tu es supposé donner une année de repos à la terre. Ok, afin de la laisser se reposer. Puisque la terre aussi a un esprit. Mais ce diable, Esau Edom, ok, euh, ne laisse pas la terre se reposer. Ok. Le livre de Isaïe chapitre 24 et verset euh, 4. Le pays est triste, épuisé, les habitants sont abattus, languissants, les chefs du peuple sont sans force. Verset 5. Le pays était profané par ses habitants. Le pays était profané par ses habitants, car ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances, ils rompaient l'alliance éternelle. Ok? Donc, la terre est profanée à cause que Esau Edom règne. Ok? Il y a même dans un précepte qui me vient en tête. Ok? À cause qu'Esau règne, tout est à l'envers. Ok? Le livre d'Isaiah, chapitre 14, verset 6. Celui qui, dans sa fureur, frappait les peuples, parlant de Esau Edom, ok? Par des coups sans relâche, celui qui, dans sa colère, subjuguait les nations, est poursuivi sans ménagement. Toute la terre, donc, il est poursuivi sans ménagement. Ok. Euh, verset 7. Toute la terre jouit du repos et de la paix.
on éclate en chant d'allégresse. Ça, c'est lorsque Esau Edom sera abaissé. Ok? Euh, Comme on a lu dans le 12e chapitre, ça dit il sera errant et vagabond. Et ceci est le destin de Esau Edom. Ok? Des Édomites. Ok? Euh, qui seront vagabonds errants. Ok? Ils iront là et là, ici et là. Ils n'auront pas d'habitation. Ok? Et il sera poursuivi, ok? Puisqu'il est, en anglais, c'est écrit, il sera un fugitif et un vagabond. Un fugitive and a vagabond. Ok? Un fugitif, c'est quelqu'un qui fuit. Et on voit ici que c'est écrit au 6e verset, est poursuivi sans ménagement. Verset 7, toute la terre jouit du repos et de la paix. On éclate en chant d'allégresse. Les cyprès, même les cèdres du Liban, se réjouissent de ta chute. Depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre. Ok? Même les arbres se jouissent. Ok? Même les arbres se jouissent du fait que euh, personne ne ne les abattront. Comme Esau, il abat les arbres, ok? Sans relâche. Ok? Que ce soit pour, euh, pour sa production, euh, pour continuer, juste pour ses profits. Ok? Juste pour le profit, il abat les arbres à, à une à une vitesse alarmante, ok? Et nous savons tous que nous avons besoin des arbres afin euh, de recevoir l'oxygène, ok? Ok, donc la terre est profanée à cause de Esau Edom, ok? À cause que ce diable règne avec fureur. Je relis numéro 12, verset 12. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Right? Esau Edom sera errant. On va voir la définition du mot errant. Ça dit ici, errant. Qui va à l'aventure, qui erre, n'a pas de demeure fixe. Ok? Et égaré, nomade, vagabond. Se dit d'une vie au cours. Sur laquelle Se dit d'une vie au cours de laquelle on va à l'aventure sans se fixer nulle part, ambulant, itinérant. Ouais? Et Esau Edom a changé son identité à plusieurs reprises, ok? Avant, il s'appelait les Grecs, après les Romains, ok? Il s'appelle aussi anglais, allemand, suisse, canadien, américain, ok? Esau Edom se, est le fugitif, ok? Il court de sa vraie nationalité afin de ne pas être découvert. C'est pour ça que c'est inscrit il sera errant et vagabond, ok? Sur la terre, ok? Euh, et souvenons-nous que Yahushua parle à Caïn, ok? Et euh, cette prophétie sera accomplie lorsqu'il viendra en tant que Esau Edom. Allons au livre de Job, chapitre 30, euh, et verset 1, ok? Je vais commencer au 5e verset, mais ce chapitre est un chapitre qui décrit les Édomites, ok? Spécifiquement, ça donne
une description de lorsque leur manière de vivre durant le Dark Ages, ok? Pendant 1000 ans, ils étaient assujettis et ils servaient les Israélites, ok? Durant je crois qu'ils appellent ça le Moyen Âge. Laisse-moi voir comment on dit ça en français, Dark Ages in French. Dark Ages in French. Les temps sombres. L'âge des ténèbres. Euh, le Moyen Âge, c'est ça, le haut Moyen Âge. Ok. Dark Ages, ça dit ici, historical, le haut Moyen Âge. Ok, qui a duré environ 1000 ans lorsque les Israélites, nous étions en train de régner en Europe. Ok. Que ce soit par l'Empire romain, une réunion sur l'Empire romain, euh, l'Empire byzantine, euh, les morts aussi, les morts, MOOR, on a, on a régné en Europe, euh, une grande partie de l'Afrique, ok, plutôt dans le monde, le known world, le monde connu, ok. Nous étions la souveraineté, ok, nous étions la royauté, ok. Et ces diables, les Édomites étaient en subjection, ils étaient vagabonds, ils étaient errants, ok, ils étaient assujettis aux Israélites. Ok. Job 30. En fait, 31. Je vais lire 31. Et maintenant, je suis la risée de plus jeunes que moi, de ceux dont je dédaignais de mettre les pères parmi les chiens de mon troupeau. Parlant des Édomites. Ok. Ok. Verset 2. Mais à quoi me servirait la force de leurs mains? Ils sont incapables d'atteindre la vieillesse. Desséchés par la misère et la faim, ils fuient dans les lieux arides, ok, les fugitifs, ok, l'homme errant, le vagabond. Ils fuient dans les lieux arides, depuis longtemps abandonnés et déserts. Ils arrachent près des arbrisseaux les herbes sauvages et ils n'ont pour pain que la racine des genêts. On les chasse du milieu des hommes. Verset 5. On les chasse du milieu des hommes. On crie après eux comme après des voleurs. Ils habitent dans d'affreuses vallées, dans les cavernes de la terre et dans les rochers. Ok. C'est pour ça qu'ils vivaient dans les montagnes caucasoïdes. Ok. Près de la Russie, là. La Géorgie. On appelle ça les Caucasus Mountains. Ok. Ça dit ici, je relis verset 5. On les chasse du milieu des hommes. Ok. On crie après eux comme après des voleurs, comme le passage de Genèse 4 et 12 dit qu'il sera vagabond, errant. Ils habitent dans d'affreuses vallées, dans les cavernes de la terre et dans les rochers. Ils hurlent parmi les buissons et se rassemblent sous les ronces. Être vil et méprisé, on les repousse du pays. Verset 8. Être vil et méprisé, on les repousse du pays.
Et maintenant, je suis l'objet de leur chanson, je suis en but à leur propos. Pourquoi? Puisque c'est eux qui règnent présentement. Ok? L'être vil règne. Ok? L'esclave est en train de régner sur les princes. Ok? Mais le fait est euh, que l'état où nous nous trouvons est temporaire et ça retournera dans l'état euh, que l'on vient de lire du Job 30, premier verset jusqu'au 7e verset, 8e verset. Ok. Maintenant, retournons au livre de Genèse 4 et 13. Ça dit ici. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Ok, il a dit son châtiment est trop grand pour être supporté. Ok, du fait qu'il sera chassé, qu'il sera fugitif, qui sera vagabond et errant à cause du crime qu'il a commis contre son frère. Allons au livre de Job, chapitre 18, verset 11. Ça dit ici. Je vais prendre ça dans la Bible catholique crampon. Ça dit ici. Job 18 et 11. De tous côtés, des terreurs l'assiègent et le poursuivent pas à pas. La disette est son châtiment et la ruine est prête pour sa chute. La peau de ses membres est dévorée, ses membres sont dévorés par le premier-né de la mort. Il est arraché de sa tente où il se croyait en sûreté, on le traîne vers le roi des frayeurs. Ok. Donc il n'y a que le trouble qui attend Issa. Ok. Job 15 et 20. Le méchant, parlant des Édomites, ok. Et aussi, on sait que les Édomites sont. On sait que Issa, Idom, est la réincarnation de Caïn. Le méchant, durant tous ses jours, est rongé par l'angoisse. Un petit nombre d'années sont réservées à l'oppresseur. Ok. C'est pour ça qu'il fuit. C'est pour ça qu'il cache, il cache euh, son identité. Parce qu'il sait que le jugement, un grand jugement lui est réservé. Ok. C'est pour ça qu'il fait l'errant, il fait le vagabond. Des bruits effrayants retentissent à ses oreilles. Au sein de la paix, les dévastateurs font sur lui. Il n'espère pas échapper aux ténèbres. Il sent qu'il est guetté pour le glaïve. Il erre pour chercher son pain. Il sait que le jour des ténèbres est prêt à ses côtés. La détresse et l'angoisse tombent sur lui. Elle l'assaille comme un roi armé pour le combat. Ok? Donc encore une fois, Yahweh Shemyausha a déclaré dès le début le destin des Édomites, de Esau Edom. Ok? En parlant à Caïn. Ok? Verset 25. Car il a levé sa main contre Dieu, il a bravé le Tout-Puissant. Ok? Verset 29. Il ne s'enrichira plus, sa fortune ne tiendra pas, ses possessions ne s'étendront plus sur la terre. Il n'échappera pas aux ténèbres, la flamme desséchera ses rejetons. Il sera emporté par le souffle de la bouche de Dieu. Verset 31. Qu'il n'espère rien du mensonge, il y sera pris. Le mensonge sera sa récompense. Ok? On sait que Caïn a menti à Yahweh Shemyausha.
Ok. Retournons au livre de Genèse 4 et 14. Ça dit ici. Voici que vous me chassez aujourd'hui de cette terre. C'est laquelle? Je vais prendre ça au. Retournons au livre second. Genèse 4 et 13. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Et on vient de lire le châtiment que Yahweh a réservé aux méchants. Ok. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face. Ok, je serai errant et vagabond sur la terre. Ok, puisque Yahweh va retirer, a retiré, en fait, quand il dit je serai caché loin de ta face, c'est qu'il n'aura pas de compréhension. Il n'aura pas de sagesse. Ok. Euh, il n'aura pas de sagesse du fait qu'il sera constamment euh, à l'encontre des lois, des statuts, des commandements de Yahweh Shai. Il n'obéira pas aux lois, statuts et commandements de Yahweh Shai. Job 17 et 4. Car tu as fermé leur cœur à l'intelligence, aussi ne les laisseras-tu pas triompher. Ok, Yahweh Shai a fermé leur cœur à l'intelligence. C'est pour cette raison qu'il a dit que. C'est pour cette raison que Caïn a dit qu'il sera caché loin de la face du Tout-Puissant. Okay? Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. Job 24, 17. Pour eux, le matin, c'est l'ombre de la mort. Ils en éprouvent toutes les terreurs. Le matin, c'est l'arrivée de Yahushai. Ok? La lumière, pour eux, c'est l'ombre de la mort. Ils détestent la lumière, ils détestent la vérité. Parce que la vérité les dévoilera. Ok? Donc, il doit jouer au fugitif, il doit jouer à l'errant, il doit utiliser la déception, il doit couvrir le monde, mettre le monde dans la noirceur, ok, afin de ne pas être découvert. Encore une fois, Yahweh a déclaré dès le commencement le destin de Caïn, ok, qui est Issa Idom dans la réincarnation. Je relis verset 17. Pour eux, le matin, c'est l'ombre de la mort. Ils en éprouvent toutes les terreurs. Et quoi? L'impie est d'un poids léger sur la face des eaux. Il n'a sur la terre qu'une part maudite. Il ne prend jamais le chemin des vignes. Ok. Genèse 4 et 14. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. Ok. Donc, quiconque découvrira qui est Issa Edom le tuera. Ok. Donc, le destin des Édomites, c'est d'être chassés et de retourner dans leur état d'esclaves, comme l'est mentionné dans le livre de Job, le 30e chapitre.
Verset 15. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé cette fois. Ok. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Ok. Parce que pourquoi? Pourquoi? Parce que la vengeance appartient à Yahweh Bashmeoshai. C'est Yahweh Bashmeoshai qui va apporter sa vengeance sur Caïn, sur euh, Issa Edom, qui est Caïn dans la réincarnation. Ok. Donc ce n'est pas nous qui devons nous révolter contre les Édomites, les soi-disant blancs, mais c'est Yahweh Bashmeoshai qui va apporter son jugement. Romains 12 et 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Ok. Donc, Yahweh Bashmeoshai a dit au 15e verset, l'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé cette fois. Ok, la vengeance appartient au Tout-Puissant. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Et quel est ce signe? Il s'agit de de la lèpre. Yahweh a retiré euh, la mélanine que possédait Caïn afin que tout le monde puisse identifier Caïn. Ok? Et quel signe est-ce que l'on voit qui différenciait Issa, Edom de son frère Jacob? Eh bien, allons au livre de Genèse, chapitre 25, et verset 24. Les jours, on va commencer au verset 23. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, le premier sortit entièrement roux comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Issa. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Issa, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Ok? Donc, on voit ici que dans ce passage, le passage 25, qui a une description de l'apparence de Issa Edom. Mais en ce qui s'agit de son frère, tout est régulier. Pourquoi est-ce que c'est mentionné là, pourquoi est-ce que mentionné que Issa sortit roux comme un manteau de poil? Eh bien, c'est la même marque, le même signe que Caïn a reçu est apparu sur Issa Edom afin qu'il soit identifié en tant que Caïn dans la réincarnation. On va voir ce que dit. Ok. Genèse 4, verset. Verset 15, l'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé cette fois, et l'Éternel mit un signe sur Caïn, pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Donc le signe a été mis sur Caïn, cette marque a été mise sur Caïn, ok, et elle n'est apparue que lorsque Issa Edom est revenu, lorsque Issa Edom naquit, qui est Caïn dans la réincarnation. Verset 16. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod à l'orient d'Éden. Ok. Donc, euh, voici des, euh,
ceci complète. Quand la Yabash Nasha 1h44, mon faux fort. Ceci complète le sujet de la réincarnation, prouvant que Issa, Idom est Caïn dans la réincarnation. Je vais finir en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashim Yahushai, Bahashim Hakodash, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, et shalom aux élus.